Bon, l'extraction, les gens. Je vais essayer de pas trop parler trop fort pour la résonance. Alors, l'extraction, c'est assez simple. On va prendre un grand pressoir. On va mettre dedans toutes les abeilles qu'on peut et... Comment? Ah, il y a la team premier degré qui est en train d'écrire des commentaires. Ouais, non, mais c'est une blague. Bien sûr, c'est une blague. On a des petites machines à traire, vous savez, automatiques. Bon, sur cette bonne blague, t'as eu. Je vous fais le room tour avant que ce soit sale et gluant. C'est un peu ça le problème avec l'extraction. Ça colle, quoi. Voilà. On essaie de ne pas s'en foutre partout, évidemment, mais quand même. Je ne suis pas très fan, moi. On est enfermé, il fait chaud. Alors, ici, il fait 24,6 degrés. Je vais vérifier. Ouais, j'ai un petit 26. Alors, le principe de l'extraction, je remets les lunettes parce que je deviens vieux et aveugle. Les hausses, comme vous le voyez, le but du jeu va être d'extraire le miel. Première chose, déjà, vous le voyez, c'est que je les ai toutes écartées un peu en quinconce pour que l'air passe. Effectivement, d'après les remontées des collègues, et puisque j'ai pu voir de visu sans même utiliser de réfractomètre, il y avait quand même pas mal d'humidité dans ce miel. Et donc, le fait d'avoir simplement fait ça, sans mettre les tasseaux, parce que je n'avais pas trop le temps, puis flemme de tout rélever, j'ai juste décalé comme ça m'a pris 20 minutes en gros, et l'humidité de la pièce est passée de 30, elle était à 30 à ce moment-là, donc assez basse, à 50. Avec le ventilateur, j'ai un petit ventilo, j'en avais deux avant, mais j'en ai plus qu'un, l'autre est mort, et en brassant l'air régulièrement, en changeant de place aussi. Ce qui fait que si vous voulez, rien qu'en déplaçant les hausses, l'air a mieux circulé et ça a séché. L'humidité est passée donc de 30 à 50, et là elle est redescendue à 30. Ça fait 3 jours que j'ai fait ça. Fini de récolter dimanche et nous sommes mercredi. Ça fait rien qu'on va tenter un petit test d'humidité au premier extracteur. Le but du jeu, c'est de enlever tout ce miel des cadres. Okay. Alors pour info, les cellules sont orientées à 13 degrés vers le haut. Là, comme ça. Normalement, elles ne sont pas à 90 degrés toutes droites. Hein. Ça, c'est une information que j'ai eue quand j'étais à l'école d'apiculture. Oh. Et j'ai jamais pu retrouver cette information nulle part. Si jamais vous pouvez me la confirmer dans les commentaires, c'est top. C'est pas très important de savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types d'extracteurs. Vous avez le tangentiel et le radiaire. D'accord? Le tangentiel va être... on va avoir le cadre qui est en gros parallèle, même si c'est rond, à la cuve. Et donc, il va falloir retourner le cadre d'un passage à l'autre pour extraire les deux faces. Ce qui n'est pas formidable. Là, avec le radiaire, on va pouvoir poser le cadre avec cette face, enfin cette face-là, avec la tête de cadre contre la paroi. D'accord? Et avec cette inclinaison à 13 degrés, eh ben, tout va être éjecté en une fois. Sur les formats d'extracteurs, bien sûr, on va du plus petit, 3 cadres, jusqu'au plus grand, 50 et quelques. Voilà. Manuel ou électrique. Passer un certain volume de ruche, on va passer de toute façon à l'électrique et avec... vous comptez, vous avez 8 ou 9 cadres dans les hausses. Si vous prenez un extracteur 9 cadres, vous passez une hausse par une hausse, quoi. Voilà. Avant de continuer sur la salle, il faut savoir que en gros, je n'ai pas de pourcentage fiable et précis, mais 80% du miel est extrait rapidement, je veux dire dans les premières secondes, minutes, et le restant va mettre longtemps et à forte vitesse pour sortir, quoi. Sur les petits extracteurs, vous allez avoir un souci de balourd, quoi. Enfin, il faut le tenir un petit peu le machin. Donc, en général, ils ont 3 pieds, vous pouvez mettre des tampons caoutchouc ou des roulettes. Voilà, ça facilite le truc, puis en général, il faut être 2. Il y en a un qui tient, puis il y en a un qui tourne, quoi. Ou électrique, mais ouais, il faut tenir le truc, quoi. Alors, sur mes extracteurs, j'ai 2 extracteurs, un 42 cadres, je ne sais plus.
il queen. 2, 4, 6, 8, 10, 11 x 4, 44 cadres, celui-là. Et un 42 cadres. Tac, tac. Donc pendant qu'il y en a un qui tourne, je remplis l'autre. T'as vu? Ils tombent les deux dans un bac ici en inox. Et la machine à désoperculer également coule dans ce bac. On voit tout de suite dans le bac, je fais le tour, hop là, qu'elle est à double paroi chauffante. Mais il y a encore de l'eau dedans, mais la résistance est tombée en panne, genre à la première heure. Donc j'utilise des cordons en silicone chauffants pour garder une température à peu près constante. Alors je trouve qu'ils chauffent beaucoup et je les mets, alors ils ne sont pas encore branchés, mais je mets un timer et il fonctionne un quart d'heure, il s'arrête un quart d'heure, il fonctionne un quart d'heure, etc. Vous savez, les petits timers comme ça. Tac. Alors je vais brancher en l'occurrence la double prise là-dessus. Ok, et il est réglé tous les quarts d'heure comme ça, quoi. Voilà. Le principe, j'amène les hausses de la chambre chaude. Je les passe dans la machine à désoperculer avec ces deux couteaux. Attention, je la mets en route. C'est où? Voilà. Les cadres tombent ici. Je les récupère et je les place dans les extracteurs. Voilà. Ici va s'accumuler sous la désoperculatriceuse, va s'accumuler un tas de cire et de miel. Alors ça, c'est le traitement de la cire d'opercule. On va en reparler. Pour revenir au bac ici, le miel donc tombe des trois sorties, les deux extracteurs et la machine à désoperculer dedans. Et vous voyez, ça fait des chicanes. Il passe en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en bas, en bas. Et là, je le pompe. Hop. Je le pompe pour aller, alors elle n'est pas encore branchée, pour aller dans le tank à lait. Où là-haut, j'ai une canne, hop, qui m'envoie tout ça dans le tank. Voilà. Une fois que le tank est plein, j'arrive ici par-dessous avec une palette et deux fûts vides et je... Hop, il est vide. Hein. Et je coule, voilà. Moi, la filtration se fait après, lorsque je mets en pot. Donc quand je sors le miel du fût, je ne le fais pas à ce moment-là. Le miel est relativement très propre quand il sort d'ici, parce qu'il a maturé. Il n'y a pas de changement physique, hein, c'est juste un décanteur. C'est la cire qui reste, et éventuellement les petits débris de propolis ou de tout petits morceaux de bois de hausse ou de cadre qui remontent. Voilà. Qu'est-ce qu'on ajoute? Sur les extracteurs, il est important de ne pas avoir de balourd. C'est-à-dire que si vous avez du cristallisé ou des cadres très pleins et très vides, de les mettre l'un en face de l'autre. Et moi, ils sont fixés au sol. Ouais. Donc, ça a avantage, mais un balourd, ce qui empêchera d'avoir une vitesse importante. Il y a des réglages automatiques, genre vous mettez tant de secondes, en l'occurrence, vous mettez tant de minutes, et ça monte, la vitesse va monter progressivement. Ça va très bien pour la caissière. Pour le printemps, j'ai plus de mal parce que dès qu'il y a un balourd et que la vitesse augmente, ting, 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 ça va plus, quoi. Et donc, je vais préférer utiliser la vitesse manuelle. Et puis sur l'ancien extracteur ici, la vitesse est de toute façon manuelle. C'est moi qui choisis. Et là, j'ai le choix des deux, automatique ou manuel. C'est le bordel, j'ai pas eu le temps de tout ranger encore. J'ai plus de place dans mon bâtiment. Voilà, quoi d'autre? Le traitement de la cire. Alors, ce qui est idéal, c'est que depuis la machine à désoperculer, ça tombe directement dans le traitement de la cire. En l'occurrence, la presse à cire qui est là-bas. Lac. Et c'est pas le cas. Alors, j'espère qu'on pourra aller filmer chez Antoine, l'ami Antoine, qui a acheté le matériel légal, je crois que c'est la DV4 qu'il a pris, avec la presse à cire, un extracteur 36 cadres, ou je sais plus, le format assez idéal quand on a une centaine de ruches. Et la cire tombe directement dans sa presse à cire. Voilà. Pour vous, si vous avez peu de ruches, ce qui peut être pas mal, c'est ce sac-là. Peut-être l'idéal, c'est d'en prendre deux pour les équilibrer dans l'extracteur. Vous les mettez l'un en face de l'autre et vous faites tourner. La cire et le miel sont dedans, d'opercule. Le miel va se séparer par centrifugation. Oui. Et vous récupérez votre petit panier avec normalement la cire propre. Je n'ai jamais testé, mais ça doit fonctionner. Vous avez des systèmes d'accroche et tout le tintouin. Et puis, moi, j'utilise la presse à cire, qui est pas mal du tout. On balance le mélange là-dedans. Alors, il y a la grille, hein. Bon, je vous avoue, le problème, moi, c'est que comme elle ne tombe pas en direct là-dedans au fur et à mesure, eh ben, tous les 2-3 extracteurs, je vais chercher un seau de cire d'opercule mélangé de miel que je balance là-dedans.
Et vous allez le voir, ça coule et ça sépare la cire et le miel. Il faut que je mette un seau d'ailleurs pour récupérer le miel. Le seau de miel, je vais le rebalancer là pour qu'il fasse tout le tour et à la fin je pompe du miel propre. Voilà. C'est un peu archaïque, c'est pas une chaîne, mais ça marche. Voilà. Il a déjà passé quelques tonnes de miel cet ensemble-là, quoi. Voilà. Bon, je manque de place parce que là j'ai la doseuse qui est sous plastique, voilà, protégée un petit peu avec la table. Enfin bref, je manque cruellement de place. C'est fou, hein, mais c'est comme ça. C'est parti. Qu'est-ce que j'oublie? Je vais rajouter les trucs au fur et à mesure. C'est parti. Et demi. Qui va Bon, extraction, jour 2. On commençait juste hier après-midi. 40 hausses, faites. 40 hausses faites. Et là, il y en a quoi? 3 x 4, 12. 12, voilà. 52, qu'est-ce que je dis? 92 hausses en 3h30, quoi, en gros. Ça va, ça avance. Il me reste ça. Probablement finir aujourd'hui, jeudi. J'ai le montage à faire. Je vais faire un épisode plutôt très rapide, hein, les gens. Pas trop le temps de filmer, j'ai déjà les doigts qui collent. Donc, justement, on voit aussi l'avancée du truc. On voit bien la séparation du miel et de la cire, suivant s'il passe en dessous ou au-dessus des chicanes. Et donc là, en bout de piste, je le pompe. Alors là, je vous disais, je la branche au dernier moment parce qu'il faut l'amorcer, bien sûr. Il faut mettre un peu de miel dedans. Et au final, hop, voilà le résultat d'hier. Le tank tient 6 fûts. Alors ouais, il y a 2-3 abeilles, c'est complètement difficile de ne pas avoir 1 ou 2 abeilles, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, sur 2 ou 3 hausses passe, sur 300 hausses, ça devient compliqué, quoi. J'ai beau faire gaffe, voilà. Bon, et c'est toujours pareil, il faut penser collectif et pas individuel avec les abeilles. Voilà, je ne vais pas me faire couler dans les fûts tout de suite, j'attends que ce soit plein. Je vais écumer ce que vous avez vu. Ah ouais, c'était peut-être pas très clair, je remonte. Parce que là, c'est donc de l'écume. Il y a 1 millimètre, voilà, de très fines particules de cire. C'est même pas de la cire, je sais pas ce que c'est exactement. Enfin si, c'est de la cire, mais c'est tellement fin que si vous voulez que... Donc ça, quand tout est en haut, le niveau va être par là. Je racle tout, en gros ça fait un petit seau de cette écume là. Éventuellement on peut y refondre, hein, mais bon il y a 3 fois rien, quoi. Et le magnifique miel est en dessous. Voilà, qui est fort délicieux. Non, c'est vrai. Je trouve qu'il y a pas mal d'aubépines dedans. Alors très peu de cristallisé d'ailleurs. Très peu de cristallisé sur les 90 hausses et quelques. J'ai ça de casse, ceux-là sont bons, hein. Il faut que je les remette dans une hausse là.
Celui-là, c'est une oreille cassée, ça arrive. Et puis là, c'était mal construit, ou alors voilà, c'est du cristallisé qui a cassé dans l'extracteur. Donc ça, pour moi, c'est du consommable et c'est poubelle. Ça, c'est une porte, hein. C'est de la propolis, c'est une vieille porte qui me sert à mettre, je vous disais, les hausses dessus. Et quand je sors des extracteurs, voilà, je les range là-dedans, les cadres. Et les cadres cassés, bah, je vais essayer de récupérer la cire et éventuellement je les récupère ou quoi. Mais alors sur le cristallisé justement, ça là-dessus, parce que j'en ai eu quelques cadres quand même. Quand je donne un petit coup de griffe de vérification, là, quand les cadres arrivent, ils sont là très peu cristallisés et ça va être sur les rives de la hausse et sur les rives du cadre, ici et ici. Et je les broie pas mal pour être sûr que ça sorte. Donc finalement, j'ai très peu de balourd dans les extracteurs. Voilà comme ils ressortent après extraction. Tout va bien. Et voilà. Là, j'ai quand même les couteaux qui sont à la vieille, quoi, si vous voulez. Il faudrait un réglage de nouveau, j'en sais rien. J'ai quand même les... C'est très variable. Tout d'un coup, j'ai 3-4 cadres qui sont mal désoperculés que d'un côté. Et puis tout le reste va bien. Puis tout d'un coup, il y a 3-4 cadres qui vont pas. Ouais, bon. De toute façon, il faut bien vérifier que tout soit désoperculé. Si ça n'est pas désoperculé, ne serait-ce qu'une cellule, ça ne sort pas. C'est costaud, là, le percule de cire, quoi. Voilà. Ça, c'est le seau. Hop, ça y est, il a ressuyé toute la nuit, qui nous permet d'emmener le mélange cire-miel là-dedans. Donc là, c'est un peu le scandale. Ça marche bien, ça sépare bien les deux. Voilà les copeaux de cire qui ressortent. Ça, je peux refondre directement, c'est relativement sec, hein, ça va. C'est que de la bonne cire d'opercule. Là, par contre, ça se bouche très souvent, il y a des petits trous là, voilà. Et très souvent, ça se bouche et il faut faire gaffe. On va mettre des gouttes de miel par terre. Ici, il y avait un bec en inox qui ressortait et qui guidait dans le seau. Bon, bah là, il est cassé, donc les morceaux de cire tombent un peu partout. Voilà, bon. Et donc le gros désavantage, c'est que ça doit tomber au fur et à mesure, tandis que bah, moi j'amène un seau tous les 2 extracteurs en gros, un seau plein, et donc ça fait une petite montagne là que je bourre à la main. Bah ouais, ça fait 5 tours minutes, c'est pas grand chose. Hein. Et voilà, il faudrait mieux que ce soit sous la désoperculatrice comme je vous disais. Donc là, jour 2, première étape, c'est enlever cette cire, là, là, là et là, pour alléger un peu le bordel. Là, c'est ici qu'il y en a le plus, bien sûr. Le miel est là, vous voyez. Il est à température, ouais, voilà, je vous dis avec le chauffage, 15 minutes et 15 minutes off, 15 minutes on, et voilà. Et puis c'est tout. On a fait le tour de l'extraction, les gens. Les hausses, on a dit, on va les mettre à lécher ou les redonner aux abeilles pour faire du miel, bien sûr. C'est la dernière mielée qu'on les fait lécher pour qu'elles soient propres quand même. La cire, on va la garder pour faire des feuilles éventuellement cette nuit. J'ai commandé des gaufriers aussi en silicone là, pour qu'on puisse faire nos propres feuilles. Ça devrait arriver, je sais pas quand, mois de juin. Pas beaucoup pour tester. Ah si, je reviens un petit coup sur les déshumidificateurs. Donc, il faut que je me lave les mains. Pas les déshumidificateurs, les réfractomètres. Ça, c'est mon premier en métal assez lourd. Je l'ai acheté, genre peut-être l'équivalent de 200 € il y a 12 ans. Et je lui fais encore assez confiance et tout ça. Je vous ai montré la séquence, je pense, je ne l'ai pas coupé au montage, donc celui-là, il m'a sorti 16,5. N'importe quoi. Ça, c'est celui-là, c'est la version de l'année dernière, très légère, on voit que c'est du plastoc et tout. Et l'huile dioptrique, pour tester, m'a fait fondre le plastique, là, vous voyez? C'est quand même, pardon, sacrément de la merde. Donc on va tester ça avec de l'huile d'olive. Vraiment, tiens, il n'est pas très propre. Celui qui était marqué une saison aux abeilles, là. On va tester ça avec de l'huile d'olive qui doit nous indiquer, si j'ai bonne mémoire, 27% d'humidité, n'est-ce pas? Je l'avais dit dans une vidéo. Ceux-ci vont jusqu'à 24%. Donc on est niqué, quoi. Voilà. Et celui-là, le dernier, qui est actuellement sur le site, n'a pas l'huile dioptrique dedans. L'idée est de dire, l'huile dioptrique, je ne lui fais pas confiance, elle m'a fait fondre le plastique du truc. Ça pue en plus. L'huile d'olive, je pourrais faire confiance, mais il faut de la très bonne huile d'olive et un réfracto qui va au moins jusqu'à 27%. C'est ça, c'est 27? Vous me mettez dans les commentaires, je suis vraiment pas sûr.
Et si vous voulez un bon réfracto, pour être vraiment sûr du truc, il va falloir mettre beaucoup plus cher. Mais beaucoup, beaucoup plus cher. Et les électroniques, j'ai un collègue qui avait testé ça, n'était pas très fan, quoi. Préférait la méthode ancienne. Et finalement, pour 30 balles, en gros, ça nous suffit largement. Même si vous avez, allez, à 0,5% d'écart, je concède que ça commence à faire. Mais en gros, si vous êtes à 17,5, voire 18, c'est bon, quoi. Je veux dire, ça risque pas grand-chose, quoi. Même si le truc n'est pas tout à fait juste, il sera pas précis à 0,1, 0,2% près, quoi. C'est sûr. Enfin, pour des machins à 30 balles comme ça, les gars, faut pas se leurrer, quoi. Donc, si vous voulez de la qualité, il faut y mettre le prix fort, genre 200 €. Et avec ça, bah, ça nous permet de contrôler nos quelques hausses. Alors justement, je vais refaire une petite mesure, parce que moi j'ai un peu plus de hausse et je m'inquiète peut-être un peu plus du taux d'humidité. Et je vous disais, il y en a un qui m'a sorti 16,5, l'autre 17 et l'autre 17,5. C'était au premier extracteur. Je vais le refaire là. Par exemple, en piochant là, en sortie de trucs. Je vous pose. Alors, en plus, j'ai la GoPro qui chauffe, ce qui fait un peu chaud ici. Et moi, je suis en suite, genre hivernal. J'ai pas froid du tout, quoi. Je peux les poser là, ouais. Alors, on va essayer de pas mettre de cire dedans. Il faut de la lumière. Alors, j'ai les deux néons qui ont grillé en plus. Le truc est moins net, mais je suis à 16,5, quoi. Allez, à peine plus 16,6, 16,7. Celui-là, c'est celui... Je sais plus lequel, qui s'arrête à 24. Après, l'huile dioptrique, ça doit aussi se trouver dans le commerce, mais c'est pareil, ça vaut... Si vous voulez de la qualité et être précis, il va falloir mettre le prix, quoi. Lui, il m'indique 18. Et celui-là, avec le plastique fondu... c'est vraiment de la merde. Non, mais faut pas se leurrer, quoi. Celui-là va jusqu'à 27% d'humidité. Et il m'indique 17,5, ouais. De toute façon, sur aucun des tests dépasse 18, donc je me dis que je suis bon. Mais en même temps, ça reste... Ah, je suis là. Ça reste peu fiable, moyennement fiable pour merde, j'ai du miel ici aussi, pour la gamme de prix annoncée, quoi. Il ne faut pas se leurrer. Bon, voilà. Je ne sais pas si oui, je peux filmer un petit peu ce que je vais faire là, le passage à la... Mais le problème, c'est que voilà, je m'en mets partout tout de suite, la caméra surchauffe. C'est chiant à filmer, quoi. Voilà. Mais vous avez compris le principe. Vous avez 10 ruches, vous allez faire 20 hausses par an, un extracteur 9 cadres, ça va, quoi. Maxi, motorisé si vous ne voulez pas vous ennuyer, tout ça. Vous avez 100 ruches, vous allez passer à un extracteur 36 cadres. N'oubliez pas le maturateur, qui peut être un seau de 40 kg ou des matures inox, 50, 100 kg et au-delà. Vous pouvez filtrer avant le matu pour éviter tous ces gros morceaux de cire. C'est un peu le principe là. Ça fait une espèce de filtre, puisque ce que je pompe là-haut est pratiquement pur. Il va rester un petit millimètre d'écume au-dessus. Le maturateur pour laisser encore décanter derrière, pour vraiment que les petites particules de cire, elles tendent remonter, au moins 24 heures. Combien de temps je laisse là-dedans? Quand c'est plein, je commence à vider. Ça ne veut pas dire que je le laisse plein et je le vide tout d'un coup. Je vais, suivant ce qui me reste à extraire ou quoi, je vais verser 2 fûts ou 4 fûts, puis après j'ai de quoi travailler, et puis ainsi de suite. Mais finalement, le plus ça mature, le mieux c'est. Attention, ça peut cristalliser. J'ai omis de préciser qu'il était chauffé aussi, celui-là, juste au circuit de flotte. C'est les tuyaux en cuivre qu'on voit passer là, sur la chaudière, et la double paroi est à 30 degrés, quoi. Voilà. Donc à l'intérieur, c'est pas froid, quoi. Voilà. Ça m'est déjà arrivé d'avoir du cristallisé au fond. Ben, c'est la merde, il est perdu le miel, quoi. Voilà. Allez, je me nettoie, j'enlève ma veste parce que j'ai trop chaud et j'attaque.
Fin du jour 2, les gens. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour terminer? Évidemment, la salle est grattée et récurée tous les soirs, parce que sinon c'est infernal. Sur les cadres, je vous ai gardé un cadre, j'ai un peu plus de cristallisé aujourd'hui. Et voilà typiquement un cadre totalement bien cristallisé, que je n'ai même pas passé dans l'extracteur parce qu'il allait faire un énorme balourd. Il y en a un autre ici, vous voyez, c'est tout pris quoi. Et ça, je vais les casser directement. Alors quand le fil est horizontal avec un couteau, ça va bien. Quand il est vertical, eh ben, c'est tout de suite plus compliqué à casser, quoi. Donc, choix de fils horizontaux ou verticaux, à vous de voir. Il y a aussi le choix des hausses 8 cadres ou hausses 9 cadres. Moi, j'ai les deux en mélange depuis un moment. Là, il y a des 8 cadres. Là, il y a des 9 cadres. Et je vous avoue que je préfère les 8 cadres. Je vais tout passer en 8. Finalement, c'est beaucoup plus simple avec les couteaux pour la machine à désoperculer. Ça fait moins de cadres. Ça fait autant de miel, voire plus. Plus de cire découpée et puis finalement ben, il en ressort pas mal à la presse à cire. C'est pas mal quoi. Donc hausse 8 cadres ou hausse 9 cadres, moi je vous dirais 8. Voilà. Et la plupart des pros on est en 8 quoi. Là on a pas mal de cire là-dedans. Le seau, il faut que je le fasse s'écouler. C'est pas sa place. Voilà, à demi-fût. À fondre cet automne. Bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter quand même, avantage, inconvénient? Il faudrait que la cire tombe directement dans la presse à cire. Ce serait plus simple, ou d'avoir un autre système, comme un fondoir aussi. J'en ai pas parlé, mais ça peut exister. Il faudrait que je vous montre ça, un de ces quatre. J'en ai pas là, mais ça va directement dans un fondoir qui sépare la cire et le miel. Bon. La désoperculatrice qui est un peu ancienne, les couteaux sont parfois, je vous dis, il y a une hausse qui va bien, puis enfin 3 hausses qui vont bien, et une hausse qui va pas. Je sais pas pourquoi. Je comprends pas trop. Je remarque que souvent les cadres neufs, avec une cire assez tendre, sont vite fait arrachés. Bon, là ça me fait manipuler tous les cadres un par un pour les remettre dedans. Si je pouvais éviter, ce serait pas mal, mais il faut tout automatiser quoi. Ça devient impossible. Voilà, la presse à cire au bon endroit, enfin c'est-à-dire directement dessous. Il me faudrait une potence là, de l'autre côté pour soulever les hausses directement de la palette pour mettre dans la machine. Voilà, ça serait pas mal. C'est un peu tous les inconvénients que je vois. Il y a quand même de la place, hein, mine de crayon. Et pour les avantages, ben, il n'y en a pas. Non, si, ça va, je ne veux pas me plaindre, j'ai de quoi bosser et tout. Voilà, quoi. J'ai un regard là-bas dans le coin pour tout envoyer quand je passe le Karcher, une fois que c'est terminé. Je ne me plains pas, j'ai de quoi bosser. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Non, c'est bon. L'humidité, le test d'humidité, ouais, j'ai regardé pour trouver des réfractomètres. J'en trouve hein, à 150, 200 €, mais j'ai l'impression qu'ils viennent de la même provenance. Et pas certain que ce soit très fiable. Voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. À vous de voir les gens. Je sais, c'est pas clair comme explication, mais... Et ici, oh alors, ben voilà. Là, c'est plein quoi. Hein? Oh. Oh. Donc si je veux pouvoir continuer l'extraction demain, parce que je n'ai pas tout à fait terminé, eh ben vous savez ce qui va se passer. Bam, c'est parti. Magnifique. Et je me méfie de la cristallisation. Hein, il y a eu beaucoup plus de cristallisation, enfin beaucoup plus de cristallisation aujourd'hui. Je suis sûr que dans le bas du fût, il y en a de la cristallisation. Et puis, bon, je vous montrerai ça éventuellement la semaine prochaine. Là, il fait grand beau, les acacias donnent à mort. Et c'est la deuxième partie de saison qui commence. Ça va être beaucoup plus simple sur l'essaimage, sur comment dire, vivre nos abeilles. Tout simplement, ça va être cool. On se retrouve la semaine pro, j'espère. C'est un miracle de sortir une vidéo par semaine. Je vous le dis. Hein. Pouce bleu, abonnez-vous, merci. Semaine pro. La caméra est gluante.